Aujourd'hui, j'ai voyagé dans plus de 40 pays et il y a une question qu'on me pose tout le temps. C'est quoi ton pays préféré? Et j'ai une réponse, c'est pas ça, mais je crois vraiment qu'il y a des questions bien plus intéressantes. Parce qu'au fond, peu importe que je réponde la Thaïlande, le Kenya, l'Espagne ou un autre pays, ça ne raconte pas vraiment ce que tous ces voyages m'ont vraiment apporté. Moi, j'ai plutôt envie de parler de ce qu'ils ont fait de moi. Comment ils ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Parce que, avec le recul, je me rends compte que si je suis devenue entrepreneuse, si je parle autant de liberté, si je vois la vie comme je la vois aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au voyage. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'amener avec moi dans un voyage un peu particulier. Pas un voyage dans un pays précis, mais un voyage à travers toutes les leçons que le monde m'a apprises. Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, de liberté, de développement personnel, mais surtout de construire une vie qui nous ressemble. Et je pense que cet épisode va être très personnel parce que je vais te raconter comment le voyage a littéralement changé ma vie. Et quand je dis changer ma vie, ce n'est pas juste une façon de parler. Je pense sincèrement que sans les voyages, je ne serais pas la Cassandre que tu connais aujourd'hui. Je serais probablement beaucoup plus renfermée, plus anxieuse, moins ouverte d'esprit, moins débrouillarde, et je ne serais très certainement jamais devenue entrepreneuse. Pour remettre un peu de contexte, je voyage depuis que je suis toute petite. Mes parents nous ont toujours emmenés découvrir le monde, faire des chouettes vacances et des magnifiques voyages sur d'autres continents. Vraiment, je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc je suis clairement méga reconnaissante. Mais donc, je pense que cette curiosité, cette envie de découvrir d'autres cultures, elle a toujours fait partie de moi. J'ai toujours adoré partir à l'aventure, goûter des plats que je ne connaissais pas, entendre des langues différentes, observer les habitudes des gens. Mais malgré tout, pendant longtemps, je voyageais encore de manière assez classique, entre guillemets. Et puis, il y a eu le voyage. Celui qui a complètement changé la trajectoire de ma vie, finalement. Et c'était mon voyage en backpack de 4 mois en Asie du Sud-Est en 2022. Il y a vraiment eu un avant et un après ce voyage. Parce que ce n'était pas simplement des vacances, c'était une immersion. C'était la première fois que je voyageais avec un sac sur le dos, que je dormais dans des auberges de jeunesse et que je ne planifiais rien à l'avance. En fait, c'était la première fois que je découvrais une autre manière de voyager, mais aussi une autre manière de vivre. On a commencé par le Sri Lanka avec mon frère et vraiment honnêtement, on n'aurait pas pu, choisir un contexte, plus mouvementé parce qu'à ce moment-là, il y avait une révolution civile dans le pays, donc il y avait certains endroits qui étaient déconseillés. Il y avait des pénuries d'essence, donc beaucoup moins de tuk-tuk et de taxis pour se déplacer. Enfin bref, c'était vraiment une aventure avant même qu'elle ne commence. Et puis il y a eu toutes ces premières fois. Ma première fois en Asie, ma première auberge de jeunesse, mon premier bus de nuit aussi. Et franchement, ceux qui ont déjà pris un bus de nuit en Asie, mais surtout au Sri Lanka, savent exactement de quoi je parle. Les sièges où tu ne sais vraiment pas comment mettre tes jambes, les tournants qui te donnent envie de gerber. Tu dors 3 heures à tout casser et la climatisation qui est réglée à une température digne du pôle Nord, alors qu'il fait 35 degrés dehors, hein. Du coup, moi et mon frère, on était obligés de se faire un câlin pour rester au chaud. Sur le moment, tu te demandes vraiment pourquoi tu t'infliges tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont presque ces souvenirs-là qui me font le plus sourire parce que, au-delà de l'inconfort, ce voyage m'a appris quelque chose d'énorme, que j'étais beaucoup plus capable que ce que je ne le pensais. Je crois qu'on sous-estime énormément notre capacité d'adaptation. Tant qu'on reste dans notre quotidien, on ne sait pas vraiment de quoi on est capable. Mais quand tu te retrouves dans un pays où tu ne comprends pas la langue, où tout fonctionne différemment, où tu dois trouver des solutions en permanence, où tu ne peux compter que sur toi, finalement, bah, en fait, tu découvres une version de toi que tu ne connaissais pas. Tu réalises que tu peux te débrouiller, que tu peux gérer des imprévus, que tu peux faire confiance à ton instinct aussi. Et finalement, que tu peux survivre à beaucoup plus de choses que ce que tu n'imaginais. Et cette confiance-là, je l'ai encore aujourd'hui. Elle me sert dans mon business, dans mes projets, dans toutes les décisions importantes que je prends. Parce que le voyage m'a appris une chose essentielle, peu importe ce qui arrive, je trouverai toujours une solution. Pas parce que tout se passe toujours bien, mais parce que je me suis prouvé encore et encore que j'étais capable de m'adapter et que je gère, en fait. Mais je crois que la plus grande leçon que le voyage m'a apprise, c'est qu'il n'existe pas une seule bonne manière de vivre.
ça a complètement bouleversé ma vision du monde. Quand on grandit en Belgique ou en France, on pense souvent que notre manière de vivre est la manière normale de vivre. On fait des études, on trouve un travail, on travaille toute la semaine, on attend les week-ends et les vacances, on achète une maison, une voiture, etc. Et on ne fait que râler aussi. Vraiment, ça c'est un truc bien français et belge, je pense. Et encore une fois, je dis absolument pas que c'est une mauvaise vie. Je dis simplement qu'on grandit en pensant que c'est le chemin logique, parce que c'est le seul qui existe dans nos têtes. Et puis tu voyages, et tout d'un coup, tu découvres que ce que tu pensais être une évidence n'est en fait qu'une possibilité parmi des milliers. Tu rencontres des personnes qui vivent complètement autrement, des gens qui travaillent quelques mois par an, par exemple, d'autres qui voyagent toute l'année, des familles qui vivent à l'autre bout du monde, des personnes qui ont beaucoup moins de possessions que nous, mais qui semblent profondément heureuses. Je me souviens particulièrement de plusieurs pays d'Asie, mais aussi de certains pays africains, où les gens vivaient beaucoup plus simplement que nous. Des maisons plus modestes, beaucoup moins de confort, beaucoup moins d'objets. Et pourtant, j'avais l'impression qu'ils riaient davantage, qu'ils passaient plus de temps ensemble, qu'ils prenaient davantage le temps de vivre. Évidemment, je suis pas en train de romantiser la pauvreté ou que ce soit. Je sais très bien que manquer d'argent apporte énormément de difficultés. Mais ce que ces voyages m'ont appris, c'est que on peut avoir beaucoup moins sans forcément être beaucoup moins heureux. Et ça a été une énorme claque pour moi, clairement. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à remettre énormément de choses en question. Et peut-être que toi, ce ne serait jamais un voyage qui te ferait vivre ce genre de déclic. Peut-être que ce sera un livre, une rencontre, un podcast, une séparation, un déménagement, peu importe. Mais je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné dans notre vie, d'une expérience qui nous montre qu'il existe autre chose. Une expérience qui nous fait réaliser que la vie qu'on nous a présentée comme normale n'est finalement qu'une possibilité parmi tant d'autres. Et je crois qu'au-delà de la liberté, le voyage m'a surtout appris l'ouverture d'esprit. Parce que avant de voyager, j'avais tendance à penser qu'il existait une manière de faire les choses. Et puis tu voyages et tu te rends compte que tout le monde fait les choses différemment. Il y a dans certaines cultures, il y a des personnes qui mangent avec les mains. Il y a d'autres qui enlèvent leurs chaussures avant d'entrer chez eux. Certains vivent avec toute leur famille sous le même toit. Il y en a d'autres qui changent de pays tous les 6 mois. Et en fait, au final, tu comprends qu'il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise manière de vivre. C'est simplement différent. Et je pense que ça m'a rendu beaucoup moins dans le jugement. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un choix qui est différent du mien, ma première réaction n'est plus de demander si c'est bien ou mal. Je suis juste curieuse de comprendre pourquoi ça lui convient à cette personne. Et donc pour moi, c'est lors de ce premier voyage en Asie où j'ai commencé à me poser plein de questions. Est-ce que réussir sa vie, c'est vraiment gagner toujours plus d'argent? Est-ce que travailler toujours plus est forcément une bonne chose? Est-ce que courir partout est vraiment une preuve de réussite? Ou est-ce qu'on est simplement habitué à penser que c'était normal à cause de tout ce qui nous entoure en Europe et de ce qu'on voit dans les films américains en mode girl boss CEO à New York qui court partout. À la base, je pensais que c'était ça mon rêve. Maintenant, je pense vraiment que ce genre de vie, ce serait un cauchemar, en fait. Mais tu sais, il s'est passé un truc quand je suis arrivée en Thaïlande. Et honnêtement, je ne sais toujours pas vraiment expliquer ce que j'y ai ressenti. Parce que ce n'est pas seulement un pays que j'ai adoré, c'est l'endroit où j'ai eu l'impression de rencontrer une autre version de moi. Une version beaucoup plus légère, plus spontanée, plus souriante, plus ouverte, plus présente. Comme si tout d'un coup, je pouvais simplement être moi, sans réfléchir, sans vouloir tout contrôler et sans me demander ce que les autres pensaient de moi. C'est pour ça que je dis souvent que la Thaïlande, c'est un peu comme ma deuxième maison et que j'y suis retournée genre 5 fois depuis et je pense déjà y retourner dans quelques mois d'ailleurs. Et ça, pas uniquement parce que les paysages sont vraiment magnifiques, que les gens sont gentils ou que la nourriture est juste incroyable, mais parce que c'est là que j'ai rencontré une version de moi que j'ai profondément aimée. Et avec le recul, je ne pense même pas que la Thaïlande m'ait changé. Je pense simplement qu'elle m'a donné l'espace pour découvrir une partie de moi qui, quelque part, existait déjà, mais qui était cachée sous les habitudes, les attentes, le rythme de mon quotidien. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais je commençais déjà à me découvrir moi-même. Et sans le savoir, ce n'était que le début de la plus grande transformation de ma vie, jusqu'ici, en tout cas. Sinon, Bali a également eu un énorme impact sur moi. Alors, je sais que la destination est bien cliché, mais en vrai, cette île est incroyable. Mais au-delà de ça, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des digital nomades.
des personnes qui travaillaient avec leur ordinateur depuis n'importe où dans le monde. Et je me souviens les avoir observés en me disant: «Mais attends, cette vie, elle existe vraiment?» Parce que jusqu'à ce moment-là, dans ma tête, il y avait le travail d'un côté, les vacances de l'autre. En fait, tu travailles toute l'année, puis tu pars quelques semaines quand ton patron t'autorise à prendre des congés. Et en fait, là, tout d'un coup, je découvrais des personnes qui avaient complètement cassé ces règles. Alors, of course, je connaissais déjà l'existence, des personnes qui travaillaient à l'étranger, hein, c'est pas ça, mais je pensais que c'était des personnes riches, intelligentes ou autres. Bref, je pensais que c'était réservé aux autres et que ça ne pourrait jamais être moi. Sauf que quand je me suis mise à discuter avec ces personnes, en fait, je me suis rendu compte que ce sont des personnes absolument normales comme, toi et moi. Leur quotidien me faisait tellement rêver. Elles travaillaient depuis leur PC, elles découvraient une destination aussi en même temps. Bon, il y en a qui travaillaient plus que d'autres, mais bon, bref. Et en fait, elles pouvaient changer de pays quand elles en avaient envie, organiser leur journée comme elles le souhaitaient et en fait construire un quotidien qui leur ressemblait. Je me souviens à un moment donné d'être assise dans un café. J'observais ces nomades avec leur ordinateur et je ressentais presque un mélange de jalousie et d'admiration. Je me disais: «Pourquoi eux et pas moi?» J'avais presque l'impression qu'on venait de me montrer une porte que mon cerveau n'avait jamais vraiment enregistrée avant. Et à partir du moment où tu sais qu'une porte existe, c'est très difficile de faire comme si tu ne l'avais jamais vue. En fait, j'ai toujours pensé que cette vie était réservée aux autres. Et depuis ce jour-là, je n'avais qu'une seule idée en tête: je veux cette vie-là. Pas forcément parce que je voulais voyager toute l'année, mais parce que je voulais avoir le choix, en fait. Je voulais construire une vie où le travail s'adapterait à ma vie et pas l'inverse. Et du coup, j'ai commencé à me demander quelle manière de vivre me correspondait vraiment à moi. Et c'est vraiment cette petite graine-là qui, quelques mois plus tard, m'a poussée à lancer mon business en ligne. Donc quand je te dis que ce voyage a changé ma vie, ce n'est clairement pas une exagération. Sans Bali, je ne suis pas certaine que je serais entrepreneuse aujourd'hui. Une autre chose que le voyage m'a énormément appris, c'est à quel point les gens sont profondément gentils. Parce que quand on regarde les news, on a presque l'impression que le monde est dangereux. On entend parler des arnaques, des vols, des agressions. Et bien sûr que ça existe, hein, c'est pas ça, comme partout dans le monde d'ailleurs, je suis pas naïve. Et bien sûr qu'il faut rester prudent quand on voyage et il faut bien se renseigner, etc. Mais ce qu'on voit beaucoup moins dans les nouvelles, ce sont les personnes qui prennent le temps de t'aider alors qu'ils ne parlent même pas ta langue. Celles qui te montrent le bon bus, qui traduisent un menu, qui te donnent une adresse insolite, qui t'aident à réparer ton scoot, qui t'offrent un sourire simplement parce qu'elles sont heureuses de te voir découvrir leur pays. Et je crois que ça m'a un petit peu réconciliée avec l'humanité. Et je t'avoue qu'aujourd'hui encore, je pars du principe que la majorité des gens sont bons. Je choisis de voir le bon dans les gens. Et vraiment, je préfère continuer à faire ça, même si parfois je me trompe, c'est vrai, plutôt que de vivre en pensant que tout le monde me veut du mal. C'est peut-être l'optimiste en moi, j'en sais rien, mais je suis bien plus heureuse comme ça. Et puis, maman, si tu m'écoutes, ça ne veut pas dire que je ne suis pas vigilante, hein, quand je voyage. Il y a aussi quelque chose que tous ces voyages m'ont appris et qui influence énormément la manière dont je vis aujourd'hui. Les expériences valent infiniment plus que les objets. Honnêtement, je serais incapable de te dire quel téléphone j'avais il y a 10 ans, quels vêtements je portais ou quel objet j'avais acheté à cette époque-là. En revanche, je me souviens encore très bien de ce magnifique coucher de soleil sur une plage en Californie, de cette sensation de liberté quand je montais sur un scoot en Indonésie pour la première fois, de la gratitude que j'ai ressentie quand j'étais à 2 mètres d'un éléphant en Afrique du Sud avec ma famille. Mais aussi de ces discussions jusqu'à 2 heures du mat avec des personnes que j'ai rencontrées quelques heures plus tôt dans une auberge en Thaïlande. De cette excitation quand j'arrivais dans un nouveau pays sans vraiment savoir ce qui m'attendait. Ce sont ces souvenirs-là qui restent. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je préfère largement investir mon argent dans des expériences plutôt que dans des possessions. Je suis minimaliste, quoi. Parce que, au fond, les objets finissent toujours par perdre de la valeur, alors que les expériences, elles continuent de nous construire longtemps après qu'elles soient terminées. Mais voilà, c'est ma manière de voir les choses et of course, rien ne m'empêche de parfois me faire plaisir avec un nouveau petit gadget ou quoi. Sinon, j'ai déjà vite fait aborder le sujet, mais parlons 2 secondes du retour. Pour moi, avant, le retour a toujours été brutal. Ce fameux back to reality. Tu passes plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans un rythme complètement différent. Tu rencontres des gens du monde entier, tu improvises tes journées, tu découvres des paysages incroyables, tu te sens vraiment vivante.
Puis du jour au lendemain, tu rentres. Tu retrouves les réveils qui sonnent, les gens qui courent partout, ceux qui râlent pour un rien et les habitudes qui reviennent. En fait, tu te rends compte qu'au final, même si toi, tu as vécu tellement de choses et que tu as évolué en tant que personne, ici, rien n'a changé. Et ça, limite, ça fait peur, je trouve. Et à chaque fois, je ressentais vraiment une forme de tristesse, comme si je devais quitter une partie de moi en reprenant ma vie d'avant. Pendant longtemps, je pensais que c'était simplement parce que les vacances étaient terminées, mais avec le recul, je crois que c'était beaucoup plus profond que ça. Ce n'était pas seulement le voyage qui me manquait, c'était la personne que j'étais quand je voyageais. Cette version de moi plus légère, plus spontanée, plus présente. Et je crois que c'est précisément cette sensation qui m'a donné envie de construire une autre vie. Une vie où je n'aurais plus besoin d'attendre mes 5 semaines de congé par an pour me sentir libre. Aujourd'hui, je t'avoue, je n'ai plus ce sentiment-là quand je retourne à la maison. Parce que simplement, c'est un choix, pas une obligation. Je rentre parce que j'en ai envie. Et parce que j'ai la liberté de choix. Maintenant, je ne voyage plus pour quitter la Belgique, bon, sauf en hiver, parce que au secours, sortez-moi de là avec cette grisaille et ce froid. Mais aujourd'hui, j'ai simplement construit une vie dans laquelle je n'ai plus besoin de m'échapper. Je me suis construite une vie de digital nomade. En fait, je me rends compte que le voyage ne m'a pas seulement permis de découvrir le monde, il m'a appris à devenir confortable avec l'inconfort. Il m'a appris à faire confiance à la vie, à accepter que tout ne doit pas être planifié, à croire que je trouverai toujours une solution. Et finalement, c'est exactement ce qui me sert aujourd'hui dans mon business. Parce que entreprendre, c'est ça aussi. C'est accepter de ne pas toujours savoir où on va. C'est sortir régulièrement de sa zone de confort. C'est prendre des décisions sans avoir toutes les réponses. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas passé toutes ces années à voyager, j'aurais beaucoup plus de mal à faire tout ça aujourd'hui. Les voyages m'ont appris que l'inconnu n'est pas forcément quelque chose qu'il faut craindre. Très souvent, c'est justement là où les plus belles choses arrivent. Alors si je devais résumer tout ce que plus de 40 pays m'ont appris, je dirais simplement ceci. Chaque pays m'a appris quelque chose sur le monde. Mais surtout, chaque voyage m'a appris quelque chose sur moi. Je ne serais vraiment pas la même personne aujourd'hui si je n'avais jamais voyagé. Et je serais probablement moins ouverte d'esprit, moins indépendante et moins débrouillarde. Je n'aurais peut-être même jamais osé créer mon entreprise. Je n'aurais peut-être jamais remis en question la manière dont on nous dit qu'il faut vivre. Et vraiment, je suis profondément reconnaissante pour ça. Par contre, je vais quand même apporter un petit peu de nuance. Parce que si tu passes une semaine dans un resort 5 étoiles à réserver ton transat à 7 heures du mat, à manger des frites avec d'autres Belges et ne jamais sortir de ton hôtel, il y a des chances que tu reviennes seulement avec un joli bronzage et c'est tout. Et c'est pas une critique, hein, les vacances c'est aussi fait pour ça, pour se reposer. Mais je pense que si tu veux vraiment qu'un voyage te transforme, il faut accepter d'aller à la rencontre d'une culture, de parler aux locaux, de goûter des plats que tu ne connais pas, de te perdre un petit peu dans une ville, de dire oui à une invitation et de vivre des choses qui ne sont pas prévues dans ton planning. Parce que c'est souvent dans ces moments-là que la magie opère. Et je terminerai avec cette petite réflexion qui résume, je crois, tout cet épisode. Pendant longtemps, je pensais que je voyageais pour découvrir le monde. Avec le recul, je crois que je voyageais surtout pour découvrir la personne que j'avais envie de devenir. Alors si aujourd'hui, tu en as la possibilité, voyage. Et pas pour cocher des pays sur une carte, pas pour poster des belles photos sur Instagram, mais parce que je crois sincèrement qu'on revient jamais tout à fait de voyage en étant la même personne. Chaque voyage laisse une empreinte. Chaque rencontre, chaque culture, chaque difficulté, chaque émerveillement t'apprend quelque chose. Et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. T'offrir des expériences qui te permettent de grandir. Et finalement, si aujourd'hui quelqu'un me demande encore quel est mon pays préféré, je lui répondrai très probablement la Thaïlande, mais au fond, ce n'est toujours pas la bonne question. Parce que le plus beau voyage que j'ai fait, ce n'est peut-être pas celui qui m'a amené à l'autre bout du monde, c'est celui qui m'a rapproché de moi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Let's Make Waves. Si cet épisode t'a donné envie de voir le monde autrement ou simplement de réfléchir à la vie que tu as envie de construire, alors je serai déjà la plus heureuse des filles sur Terre. Et si tu connais quelqu'un qui rêve de voyager ou qui hésite à partir parce qu'il a peur, envoie-lui cet épisode parce que peut-être que ça sera le petit déclic dont il avait besoin. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.